On va y aller avec un premier. Donc, le volume solide obtenu en faisant pivoter autour de l'axe des x la courbe de la fonction f de x égale x2 plus 1. C'est ce qu'on a ici, la parabole x2 plus 1. Entre x égale 0, qui est l'axe des y, puis x égale 2, qui serait la fin ici de ma surface. Donc, la surface qui est ici, je la ferai pivoter autour de l'axe des x. Ça me donnerait ce solide-là. Puis, imaginons que le solide est plein, ben, j'aurais quel volume? Il y a quelque chose aussi qu'on peut peut-être s'ajouter, si vous voulez, dans la théorie, avant que je me lance là-dedans. Si vous voulez vous l'écrire ici, vous pouvez vous dire que grand R, ça représente quoi? Ça représente la distance entre la frontière extérieure, de la zone qui va pivoter, et l'axe de rotation. Vous pouvez vous ajouter ça ici. Là, si on revient ici à notre exemple. Donc, mon volume va être égal à pi fois, puis vous allez oublier souvent des pi, c'est standard. Ça serait étonnant que vous oubliez jamais votre pi. Donc, pi fois l'intégrale de quoi à quoi? Ben, je vais de 0 à 2. Donc, de 0 jusqu'à 2. Puis là, ici, je vais faire un truc qui a l'air un peu bizarre. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je suis aussi têteux que ça, que je vais aussi dans les détails. Mais quand on va faire des exemples un peu plus élaborés, vous allez comprendre, puis ça va souvent vous sauver de le faire correctement comme ça. Donc, je me dis, j'intègre, j'ouvre un crochet. Puis je vais faire, pour trouver mon R, parce qu'ici, je devrais mettre R carré, puis fois mon dx. Donc, pour mon R, ce que je vais dire la distance entre la frontière et l'axe de rotation, je vais écrire l'équation de la frontière puis l'équation de l'axe de rotation. Ouais. L'équation de la... Qu'est-ce qui est le plus loin de mon axe de rotation? C'est la droite qui est ici. Donc, dans la zone qui est ici qui va pivoter. Mon axe de rotation, c'est l'axe des x. La frontière extérieure, c'est ce qui est le plus loin de l'axe des x. C'est ma courbe. C'est ça ici. Je pourrais écrire, pour être sûr de ne pas me tromper, entre parenthèses, l'équation de la frontière extérieure, qui dans ce cas-là est ma fonction, donc x2 plus 1. Si vous prenez la peine de faire ça, vous ne risquez pas de vous tromper dans les problèmes un petit peu plus compliqués. Une distance, ben, quand la bande est verticale, c'est comme pour les calculs d'air, c'est le haut moins le bas. Donc, justement, pour ma bande, le haut, c'est la fonction, x2 plus 1. Puis le bas, ben, c'est l'axe des x, mais l'axe des x, c'est y égale 0. Fait que moins, entre parenthèses, l'axe de rotation, c'est 0. Puis ça, je mets ça au carré. Fait que dans mon crochet, j'ai écrit mon R. C'est le haut moins le bas, parce que la bande est verticale. Fait que si vous avez bien compris la matière du dernier cours, quand la bande sera horizontale, on va faire la droite moins la gauche. Puis, n'oubliez pas de mettre votre dx ici. Donc, le haut moins le bas. Fait que la différence avec une R, c'est que je fais encore le haut moins le bas, mais je mets ça au carré. Puis, je fais fois pi. Puis là, tout ce qu'il nous restera à faire maintenant, c'est de résoudre l'intégrale, donc faire le calcul. Ça, là, je peux le simplifier, fait que ça va faire pi fois l'intégrale de 0 à 2. Puis évidemment, quand on est habitué, on peut l'écrire directement comme je vais faire là présentement. Mais il faut être sûr de notre coup. Au début, peut-être que vous êtes mieux d'aller de même. Vous risquez de ne pas vous tromper. Pour le R, j'écris le haut entre parenthèse, j'écris le bas entre parenthèse, puis je mets ça au carré. Mais là, x2 plus 1 moins 0, mais ça fait x2 plus 1. Au carré. Je vais mettre l'intégrale au complet au carré. Parenthèse au carré.
dx. Bon, ça, c'est pas très compliqué à faire. Égal à quoi? Pi fois l'intégrale de 0 à 2. Et là, la grande question, c'est mais comment je vais faire pour intégrer cette patente-là? Si j'avais quelque chose avec du x à côté, je pourrais faire un changement de variable, ça serait le fun. Si j'avais, mettons, un 2x à côté, posant u égale x2 plus 1, pas de problème, je pourrais intégrer. Mais il n'y a rien à côté, donc je ne peux pas faire un changement de variable. Mais je n'ai qu'à me ramener au tout premier cours de la session, à la première semaine de la session. Je vais intégrer une parenthèse au carré, mais j'ai juste à élever au carré ma parenthèse, puis à intégrer le polynôme que ça va me donner. Fait que ça, soit vous faites parenthèse, soit vous vous rappelez comment ça fonctionne. Quand je mets une parenthèse au carré, c'est le premier terme au carré. Donc, x2 au carré, ça fait x4. Si vous avez de la misère à vous rappeler de ça, il faut toujours faire parenthèse sur parenthèse. Dans le milieu, j'ai le double produit. Fait que j'ai lui, x2, fois lui qui est 1. Donc, x2 fois 1, ça fait x2. Puis je multiplie par 2. Donc, plus 2x2. Puis mon troisième terme, c'est le carré plus de lui ici. Plus 1 au carré, donc plus 1. Tout ça fois dx. Ça s'intégrer trop facilement. Oups. Rho mi pi. Pi fois. Je mets une parenthèse parce que pi va multiplier le résultat ici de la primitive au complet. Donc pi fois. L'intégrale de x4, c'est x5 sur 5. Puis vous voyez que les intégrales ne sont pas dures à faire. Donc x5 sur 5. L'intégrale de 2x2, ça va me faire plus 2 fois l'intégrale de x2 qui est x3 sur 3. Plus l'intégrale de 1 qui est x, plus x. Puis tout ça évalué. De 0 à 2. C'est égal à quoi? Ben, pi fois. Puis je veux dire, les pi, on a souvent tendance à les oublier dans une étape ou l'autre. Donc là, si je remplace les x par 2, donc 2 à la 5 sur 5, plus 2 fois 2 à la 3 sur 3, plus 2, ça me donne 206 quinzièmes. Bon, évidemment, je suis sûr que vous l'avez calculé à la tête en même temps que moi. 206 quinzièmes moins. Quand je remplace par 0, ben 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Donc au total, il me reste 206 quinzièmes pi. Unité quoi? Unité cube.